Comme un chiffre qui porte chance, 13, c'est la 13e édition de cette semaine de la PME depuis la Chambre de commerce et d'industrie Seine-Estuaire, avec une kyrielle de rendez-vous au programme, qu'il s'agisse d'ateliers business qui sont essentiellement dispensés par les partenaires de cette semaine de la PME, mais pas que, et des ateliers où on y aborde aussi bien l'intelligence artificielle, le pitch. C'est important lorsqu'on veut vendre quelque chose, il faut essayer de le mettre dans une durée et être le plus efficace possible. La facturation électronique, la transparence des salaires, on l'a évoqué tout à l'heure, et puis bien sûr l'international ou encore les méthodes pour structurer votre marketing. Oh, quelle belle transition, puisque notre invitée sur ce plateau, c'est Mélanie Monté. Bonjour Mélanie. Bonjour Michel. Vous êtes fondatrice, créatrice de Move, votre agence marketing digital basée en Normandie, je crois dans la Manche. C'est ça, exactement. Une agence qui est basée en Normandie, certes, mais qui peut rayonner quasiment sur la totalité du territoire, voire à l'international, si vous avez des dirigeants qui sont en développement et qui veulent Exactement. se structurer. Alors, tout d'abord, avant d'évoquer le marketing en tant que tel, parce que c'est un petit peu votre spécialité quand même, deux mots sur votre parcours qui vous a incité à monter votre agence, et on s'intéressera à votre logo, parce qu'il faut tout dire de votre logo aussi. Écoutez, moi j'ai 20 ans d'expérience et d'expertise en marketing et communication. Un parcours assez varié au sein de structures PME, ETI, TPE, nationales et internationales, plutôt en industrie, métallurgie, en tout cas dans des domaines comme l'aéronautique, comme le bâtiment, comme l'aluminium, donc des domaines assez masculins, je dois dire. Voilà. Et vous avez fait des constats que parfois il y avait confusion, quelle que soit la taille de l'entreprise, mais plus certainement dans les ETI et les PME, sur ce qu'on peut faire en communication qu'on associe au marketing. Et c'est une erreur. Exactement. Souvent, on met la communication avant le marketing. Or, c'est ce que j'ai dit en atelier tout à l'heure, la communication n'est que le reflet de votre stratégie et de votre marketing. Alors parlons communication et marketing. Move, le M et le M, on se doute, Mélanie Monté, mais pas que, il y a marketing aussi dedans. Et puis si on avait le logo qui s'affichait, on verrait également qu'il y a une petite flèche, il y a une cible. Expliquez-nous, parce que là c'est de la communication, mais pour vanter ce que vous dispensez en termes d'accompagnement marketing. Exactement. Alors moi, je suis très sensible au sens, et donc j'ai mis beaucoup de sens dans ce logo-là. Le move avec la petite flèche et le logo où on est vraiment dans l'objectif et la cible. Et puis move, c'est le mouvement, parce qu'aujourd'hui, il faut être en mouvement et il ne faut pas rester figé. Le marketing, c'est un marketing dynamique. Quelle que soit la taille de l'entreprise, vous avez des solutions adaptées pour accompagner, à condition que le dirigeant ait bien fait la différence entre communication et marketing, ou alors vous allez le sensibiliser pour lui montrer tout l'intérêt de continuer sa com, mais aussi de développer des actions sur des outils de marketing. Exactement. Alors, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de faire. En tout cas, mon objectif n'est pas de pointer du doigt. Mon objectif, c'est plutôt d'amener dans la bonne direction. Et effectivement, en fonction de ce que l'entreprise a déjà ou veut mettre en place, j'adapte mon accompagnement, mon discours et mes actions. On va parler dans un instant de votre méthode Scale, mais peut-être s'arrêter un instant sur l'importance des mots que l'on peut mettre en application dans son entreprise. Vous m'en avez évoqué un certain nombre parce qu'on a un peu échangé au téléphone pour préparer ce rendez-vous. Et vous avez évoqué notamment structuration, organisation, développement. J'aimerais que vous nous en parliez un peu. Est-ce que je les ai mis dans le bon ordre déjà? Alors, c'est valorisation, différenciation et développement. Voilà, ce sont les trois piliers finalement de mes actions, puisqu'une marque doit trouver sa valeur dans la marque, sa valeur dans le produit, sa valeur dans l'offre. Elle doit se différencier. Donc on est dans un monde hyper concurrentiel. Comment faire la même chose que son concurrent, mais en ayant sa singularité. Et effectivement, le but, c'est le développement pour aller chercher de la croissance. Alors, pendant que j'ai mon collègue, parce que là, on est en direct, qui a un kakémono marqué Move, puisqu'on expliquait de quoi il s'agissait. Donc, très discrètement, on va voir arriver un kakémono. On ne le voit pas parce qu'en fait, on est sur moi. Et par magie, il va apparaître juste derrière vous. C'est bien fait quand même. C'est super bien fait. Alors, Scale, méthode, vous différenciez les mots. Oh, je le vois, c'est magnifique. Et oui, comment vous avez construit cette méthode-là? En fait, avec mes 20 ans d'expérience et d'expertise terrain, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'une entreprise me confiait une mission, c'était pour créer, structurer et développer le marketing.
Les entreprises que je rejoignais n'avaient soit pas de marketing du tout, soit faisaient de la communication en pensant faire du marketing. Et finalement, tout au long de mes missions, je me suis rendu compte que je procédais souvent de la même manière. Et donc, la méthode Scale est venue progressivement comme une évidence et n'est le reflet que du concret et que de ce que je fais avec les entreprises. Il vous faut sensibiliser les dirigeants sur tout l'intérêt qu'on a de développer vraiment des armes marketing, parce que c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire qu'on peut, dans le flux tendu du développement de l'entreprise ou tout simplement de la gestion au quotidien, on n'a pas toujours cette efficacité de s'arrêter un instant et de se dire il faut développer ça, ça et ça. Effectivement, les chefs d'entreprise sont souvent dans l'action et ils cherchent le résultat. Donc, ils veulent du court terme. Néanmoins, j'ai beaucoup de pédagogie et de sensibilisation à faire sur le marketing pour leur faire comprendre que là où ils estiment perdre du temps, c'est en quelque sorte leur en faire gagner derrière. Voilà. C'est une intelligence de pouvoir se poser, structurer, organiser pour pouvoir ensuite accélérer. Est-ce que, par exemple, l'innovation technologique est un atout ou n'interfère pas dans les recommandations que vous pouvez faire? Alors, il n'y a pas d'atout, d'avantage, d'inconvénient, il y a juste un fait, c'est un constat, et il doit être pris en considération. Ça change le marché, ça change la manière de consommer, donc ça change l'approche que l'entreprise doit avoir avec ses clients. Vous travaillez également sur la plateforme des marques et on parle la raison d'être de la marque. Là aussi, c'est important. Ça fait partie du packaging marketing. Exactement, c'est le pilier de la marque et la marque, c'est la carte d'identité de l'entreprise. Ça va servir à deux choses, à positionner par rapport aux clients, mais également à embarquer les collaborateurs au sein de l'entreprise et leur donner une direction, un sens et une raison d'être. Est-ce que vous avez quelques exemples, sans justement nommer spécifiquement la marque, enfin c'est comme vous l'entendez, hein, sur la base desquels vous avez illustré votre façon d'opérer, comment vous avez accompagné, et comment ça s'est traduit très concrètement par rapport à ceux qui ont fait appel à votre concours? Eh bien, écoutez, j'ai accompagné une entreprise, donc PME française, dans l'aluminium, profilé aluminium à destination de la menuiserie intérieure. L'objectif était de les accompagner à créer, structurer et développer leur approche marketing. Pas de service marketing, voilà, donc pas de base stratégique. L'objectif était vraiment de partir du début, de dire à qui on s'adresse, comment on s'adresse à eux, à quel moment on interfère avec ces clients-là, et du coup, est-ce que ma communication est pertinente et efficace? Donc, je les ai accompagnés sur la mise en place de cette stratégie-là, jusqu'à la mise en œuvre des actions, pour ensuite aller même jusqu'à les accompagner dans le recrutement de leur première chargée de communication. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a plusieurs leviers qu'on peut ostensiblement utiliser, et celui du recrutement par rapport à des personnes qui correspondent à cette phase de développement, c'est l'une des meilleures solutions, une des meilleures armes. C'est ça. Recruter quelqu'un quand on n'a pas la compétence en interne, c'est toujours délicat. On ne sait pas par où commencer. On fait confiance à quelqu'un qui ne connaît pas l'entreprise ou le marché ou le milieu. Donc l'objectif, c'est de les accompagner sur cette mise en mouvement, de mettre en place les prérequis, la base, de commencer les actions, et ensuite l'entreprise se sent beaucoup plus mature pour pouvoir internaliser la compétence. Vous avez quelque part aussi une mission de pédagogie, et j'allais presque dire de psychologue, puisque le chef d'entreprise, reconnaître qu'il a mal fait ou qu'il ne savait pas, c'est complexe, et vous devez amener naturellement, de façon bienveillante, le fait que, et si vous faisiez comme ceci avec mon concours, est-ce que vous n'y gagneriez pas? Donc il y a toute une démarche humaine à faire autour de... Exactement, exactement. Et surtout, enfin, je construis sur l'histoire, c'est-à-dire que je suis très attachée à l'histoire de l'entreprise. L'objectif, ce n'est pas de révolutionner les choses, et c'est de ne pas oublier ce qui a été fait. J'arrive dans une entreprise, il y a son histoire, il y a sa façon de faire, et l'objectif, c'est de manière transparente et de manière évolutive, progressivement amener vers quelque chose de plus structuré, de plus ciblé et de plus cadré, ajusté aux ambitions de l'entreprise. Comment vous pratiquez? De la même manière systématiquement? Ça va être en fonction de l'entreprise. Est-ce que vous faites un audit? Est-ce que vous allez rencontrer certaines personnes qui sont susceptibles d'être des points d'appui avec lesquels vous allez travailler? Comment vous pratiquez?
Alors, ça va dépendre de la structure, de l'organisation, du nombre de personnes, s'il existe aussi des personnes déjà marketing ou pas dans l'entreprise. Donc, il n'y a pas de vrai copier-coller. Et je dis surtout qu'il ne faut pas faire un copier-coller. Parce que cette méthode que j'ai créée n'est pas une méthode de copier-coller, c'est juste un axe de fonctionnement avec une structure et une hiérarchisation des actions. Donc effectivement, en fonction de l'entreprise, en fonction de l'enjeu de l'entreprise, en fonction de l'organisation de l'entreprise, tout est adapté. Il n'y a pas de bonne recette, sinon ça serait magique, mais il n'y a que des méthodes et une analyse en fait fine de la situation qui permet justement de comprendre tout de suite la priorité à mettre. Vous êtes partenaire de la semaine de la PME, ici depuis la CCI Seine-et-Esthouer. Et vous vous impliquez également à travers des ateliers. Vous venez d'en animer un qui a eu beaucoup de succès, on est venu me le dire. Quelles étaient les questions récurrentes auxquelles il a fallu que vous répondiez? Est-ce que vous avez eu des tracas particuliers ou en fait c'était des personnes qui étaient à 2 pas de faire la distance vers vous, mais il y avait quelque chose qui leur paraissait pas évident? Écoutez, j'ai commencé cet atelier en leur racontant des histoires vraies, des histoires vécues et des histoires que j'ai vécues. Ça a tout de suite mis les gens dans le contexte, ça les a projetés dans leur situation. Et à la fin de l'atelier, j'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant oui, j'ai un souci d'offre. Oui, en fait, ça leur a permis de prendre conscience du travail à faire et des priorités à mettre dans leurs actions. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion autour du mot marketing? Est-ce que pour certaines personnes, on y met un peu tout, on parlait de communication, mais on peut parler d'offres, comme on parlait d'offres, et on a tendance à faire un melting pot là-dedans et on ne sait pas trop exactement où mettre une stratégie. Exactement, le marketing c'est aussi vaste que spécifique, donc c'est compliqué de savoir vraiment ce que c'est. Je dirais que le marketing, ça repose sur 4 piliers. Il y a la marque, le produit, l'offre et le marché. Et c'est le 360 autour de ces 4 piliers-là qui font une stratégie et ensuite la mise en œuvre opérationnelle. Est-ce que vous pensez que les dirigeants de demain, les jeunes, pas justement des start-upers, mais qui vont soit reprendre, soit créer, seront plus à même de comprendre toute l'utilité du marketing dans la mesure où ça peut être peut-être mieux dispensé, enseigné dans les écoles? Alors évidemment dans les écoles de commerce, mais dans les écoles en général, quelles qu'elles soient les écoles supérieures. Oui, je pense que c'est une question de génération. Les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibles à ce côté marketing. Et puis il y a beaucoup de digital, etc. Ils ont compris en fait les enjeux aussi du marketing. Néanmoins, je suis très attachée aussi à la pérennisation des savoir-faire. Et c'est pour ça que j'accompagne aussi les entreprises plus anciennes, plus matures, dans la mise en œuvre de marketing, alors que ça fait 40, 50, 60 ans qu'ils n'ont pas eu besoin de marketing. Ça veut dire aussi sensibiliser ceux qui ne font pas spontanément la transmission du savoir et qui peuvent être une arme redoutable en matière de marketing. C'est ça. En fait, une entreprise même centenaire qui continue à vivre et à se développer aujourd'hui et demain, forcément doit s'adapter au monde d'aujourd'hui et de demain. Le marché bouge, mutation générationnelle, accélération technologique, contraintes environnementales, et puis je vous passe la couche de conjoncture compliquée qui fait qu'à un moment, tout doit être en mouvement. Rester figé sur comme on faisait avant, ou ça a toujours fonctionné comme ça, ou j'en ai pas besoin, c'est comme le digital, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est là. Mélanie Monté, une dernière question. Vous êtes partenaire, vous investissez, il y a les ateliers, vous allez dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, vous serez très fatigué à la fin de cette semaine. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Du business, bien sûr, mais vous avez plein de gens qui viennent chercher à droite, à gauche. C'est quoi l'intérêt pour vous de ce genre d'événement? Alors effectivement, il y a un gros enjeu pédagogique pour moi. C'est redonner la place au marketing et la valeur du marketing au sein des entreprises dans un objectif de les accompagner dans leur développement. Donc c'est vraiment ça, c'est faire comprendre l'enjeu des entreprises à s'intéresser au marketing. Eh bien, merci Mélanie Monté. Merci d'être placée à notre plateau. Alors, il y a différents rendez-vous qui vont être ponctués, relayés sur les réseaux sociaux. Il y aura d'autres rendez-vous, dont un avec Nathalie Dehaye qui ne va pas tarder sur Perform. Mais il y a aussi des ateliers, on vient d'en parler. Et puis, des petits déj
des déj, le dîner carrousel, plein de rendez-vous qui peuvent permettre à la fois d'étoffer votre environnement en tant que dirigeant, d'envisager un développement, ou tout simplement, si vous êtes créateur, d'avoir déjà les bonnes pistes de façon à moins perdre de temps pour développer votre activité. Merci. Merci. À bientôt.